Alors, on va essayer de traverser pour aller au marché et acheter des légumes. Il faut quand même bien bouffer, hein. Je peux décider de travailler sur le blog, etc. Mais il faut voir qu'est-ce que ça donne. Alors, hop, c'est un peu au chat et la souris. Chop, chop. Et ici, voilà. Alors, hop, c'est parti. Donc là, on est à Dorna Market. C'est un marché où vous trouvez presque tout en termes de légumes, de viande, etc. Encore faut-il savoir où chercher. Et ça, bon, ça fait partie de l'Inde, c'est chercher. Hein. C'est ça votre job avec l'Inde. Chercher, chercher, chercher. Alors, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai une excellente énergie à faire des vidéos. Et d'ailleurs, ça, c'est la deuxième vidéo que j'enregistre aujourd'hui. La première, malheureusement, l'enregistrement a échoué et j'ai perdu 15 minutes de vidéo. Une super vidéo en plus, j'avais faite, j'étais content de moi. Enfin bon, pas grave, on va recommencer, c'est parti du job. Donc voilà. Alors, c'est dans la mauvaise file, d'ailleurs, on va peut-être traverser. Hop, un instant, hop, hop, hop. Aïe. Alors ça aussi pareil, les mendiants avec les enfants, faut pas donner, c'est des gangs. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est l'Inde, faut savoir faire face à ce genre de choses, de ne pas se faire envahir par cette mentalité ambiante de la pauvreté et de l'esprit du pauvre. L'esprit du pauvre ici en Inde, c'est quelque chose de très présent et c'est quelque chose qui vous mange tout cru. Si vous ne faites pas attention, c'est quelque chose qui vous empêche littéralement d'avancer parce que vous dites oui mais eux ils peuvent pas faire ça, ah mais oui mais eux ils n'ont pas les moyens, ah mais oui ils savent pas faire ci, ils peuvent pas faire ça, etc. Ils n'ont pas accès à telle chose, c'est pas normal. Ça c'est des choses auxquelles on peut penser éventuellement. Et après il y a tout ce qui est insidieux, l'esprit du pauvre, c'est-à-dire que c'est des gens qui deviennent plus ou moins riches, classe sociale, classe moyenne, etc. Mais ils gardent leur manière de fonctionner comme si c'était pauvre en fait. C'est-à-dire qu'ils sont nés pauvres, donc à tout compter, je sais pas, à vivre dans des petits trucs boui-boui, machin, à oublier, quoi, à ne pas savoir que le papier ça existe. Ouais, le fait de papier ici, on la paye en plusieurs roupies. Et c'est quelque chose qui coûte cher. Donc du coup, les Indiens n'utilisent pas de papier pour écrire. Nous, en France, c'est commun. On se lève le matin, on part, on laisse une note à son époux ou son épouse, dans sa famille. Voilà, je suis à tel marché, viens me rejoindre à midi, par exemple. Voilà. Alors juste parenthèse, j'adore ce marché. Il y a toujours plein de choses. Toujours agréable de venir faire ses courses ici. Sauf en mousson où il y a plein de boue par terre. Vraiment, bref. Donc voilà, cet état d'esprit, en fait, vous mange complètement. Et il faut faire attention à faire en sorte qu'ils ne vous envahissent pas, sinon vous ne pouvez pas développer votre business. Et justement, j'ai déjà vu plusieurs fois des gens venir d'étrangers, lancer des business ici et ne pas faire attention à ça et finalement se retrouver au même niveau qu'un Indien parce que ils n'ont pas su avoir ce recul et cette hauteur d'esprit à ce moment-là. Alors c'est pas de leur faute, hein, c'est pas une critique, c'est juste que je m'aperçois de ça. Et moi aussi au début, hein, j'étais dans cette situation. Alors, on va acheter des légumes. Moi, c'est des pommes et des bananes. Namaskar, Bhaiya. Some apple, please? Yes. Ah. 80 rupees kilo, 100 rupees kilo. Above. Red, lal one, lal? Ah. 200. Yes. Half kg? Half kg. Half kg or 1 kg? Ok, 1 kg, please. 1 kg. Ah, yes. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 3 pommes, hein? On va faire du change. Voilà. And banana? Banana 80 rupees 12. This one, please. 1 dozen. No, 4 is okay. You 4 piece. Ah, yes. Done. Thank you. Hop. Parfait, Bhaiya. Happy day. Donc voilà, on va continuer notre business. Et justement, alors, pour une anecdote, un gars justement qui a quitté les États-Unis, il était assistant chirurgien aux États-Unis, donc je suppose qu'il gagnait très bien sa vie.
J'espère que vous m'entendez toujours, première fois que je fais une vidéo ici. Donc je pense qu'il doit avoir une fortune de l'ordre de 200 000 $. 200 000 $ quand il est arrivé en Inde. Il a acheté une NGO qui fabrique des produits à base de soja. Donc des produits bons pour la santé, etc. Mais il s'est fait complètement manger par la mentalité indienne et du coup aujourd'hui il fonctionne comme un Indien. Ce qui fait que son business il va avancer au même rythme qu'un Indien. Ma préconisation c'est que justement on oublie, on comprend comment la mentalité indienne fonctionne, mais on garde notre mentalité d'Américain, de Français, d'Allemand, de Canadien, peu importe, et on fait son business. Sinon on n'avance pas. Et ça, chaque fois que j'ai appliqué ma mentalité d'Européen ici dans mon business, chaque fois j'ai des résultats. Chaque fois que j'ai cherché à fonctionner comme un Indien, ça n'a pas marché. Tout simplement parce qu'on n'est pas Indien. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire comme eux. Voilà, ça c'était le sens de la vidéo d'aujourd'hui. Faire attention, ne pas se faire manger par l'esprit indien si on veut réussir. Je n'ai rien contre les Indiens, mais je pense que chacun a sa place.